James Bond, on connaît tous l'agent secret, le martini au shaker, pas à la cuillère, les bagnoles, les gadgets. Mais qu'est-ce qui a vraiment gravé son image dans notre imaginaire? Ce ne sont pas seulement les films, mais les promesses visuelles qui nous attiraient au cinéma. Des affiches explosives, sensuelles, pleines d'action et de danger, on y voit un homme athlétique et prêt à tout, entouré de femmes sublimes aux jambes interminables. Des femmes qui sont à la fois des trophées et des menaces. Cette esthétique, ce mélange unique de glamour et de péril porte un nom, mais pas celui de Bond. Alors, connaissez-vous l'homme qui a forgé l'image de 007, l'artiste qui, d'un coup de pinceau, a rendu James Bond irrésistible et qui a défini le look du cinéma d'espionnage pour des décennies? Voici l'histoire de Robert McGuinness, le génie discret derrière les icônes. Né le 3 février 1926 à Cincinnati, dans l'Ohio, Robert McGuinness est bien plus qu'un simple illustrateur. C'est un véritable architecte de la pop culture, un maître dont l'influence est si profonde qu'elle en est devenue presque invisible. Son nom n'est peut-être pas aussi connu que celui des acteurs ou des réalisateurs avec qui il a bossé, mais son art a été vu par des milliards de personnes. On parle de l'homme derrière plus de 1200 couvertures de livres de poche et de plus de 40 affiches de films qui ont marqué leur époque. Des œuvres comme Barbarella ou la comédie culte The Odd Couples. Bien sûr, la franchise James Bond, dont il a sculpté l'identité visuelle pendant son âge d'or. Pour comprendre comment un artiste de l'Ohio a pu devenir le réalisateur officieux de l'élégance et du danger à Hollywood, il faut remonter aux origines de son style, bien avant qu'il ne croise la route de 007. Un voyage qui commence non pas sur un plateau de cinéma, mais sur des couvertures jaunies de romans de gare. Bien sûr, durant cette rétrospective consacrée à cet illustrateur, je vous présenterai différentes affiches et j'espère que celles-ci vous donneront envie de découvrir au minimum les films et sinon l'œuvre de Robert McGuinness. Robert Edward McGuinness a grandi dans la petite ville du Wyoming, en Ohio, dans un cadre plutôt paisible, très loin des scènes explosives qu'il peindra plus tard. Son talent pour le dessin se manifeste très tôt et heureusement, sa famille l'encourage. Adolescent, il prend des cours au Cincinnati Art Museum et, grâce à un prof qui repère son potentiel, il décroche un poste apprenti au studio Walt Disney. Pas si mal pour commencer. Ni une ni deux, il fait du stop jusqu'en Californie pour saisir une chance unique. Malheureusement, l'entrée en guerre des États-Unis force les studios à se concentrer sur les films de propagande et l'aventure animée de McGuinness tourne court. Après avoir servi dans la marine marchande, il retourne en Ohio, s'inscrit aux Beaux-Arts à Ohio State University, où il jouera même dans une équipe de foot américain invaincue de 1944. Après ses études, il démarre sa carrière dans la pub à Cincinnati, où il dessine des annonces pour des matelas ou des télés. Mais New York l'appelle. En 1953, il s'installe dans la Grosse Pomme et rejoint les studios Friedman Shade. C'est là qu'il va côtoyer d'autres futures légendes de l'illustration, comme Bob Peak qui fera les affiches d'Apocalypse Now et un certain Frank McCarthy, son futur complice sur James Bond. Mais le vrai tournant, c'est en 1958, une rencontre avec l'illustrateur Mitchell Hooks, l'homme qui fera l'affiche du tout premier James Bond, Dr. No. Il lui ouvre les portes de l'édition. Hooks le présente à un agent qui lui décroche un énorme contrat avec Deal Publishing, et là, c'est le début d'une période de productivité hallucinante. McGuinness va peindre plus de 1200 couvertures pour des romans de poche, ces fameux Pulp Fiction qui s'arrachent dans les kiosques. Il illustre les plus grands noms du roman noir, Earl Stanley Garner, John MacDonald, Richard S. Prater. C'est là, dans ce monde de détectives durs à cuire et de femmes fatales, que naît sa marque de fabrique, la McGuinness Woman. Ces couvertures sont électriques. Elles sont dominées par des figures féminines à la beauté presque irréelle, grandes, élancées, des jambes qui n'en finissent pas, une chevelure parfaite et une assurance de glace. Elles sont séduisantes, souvent peu vêtues, mais jamais simplement passives. Il y a une intelligence, un danger qui émane d'elles.
Elles tiennent un flingue avec la même aisance qu'une coupe de champagne. Elles ne sont pas des objets de désir, elles sont le centre du pouvoir. McGuinness lui-même dira qu'il adorait faire ce boulot alors que beaucoup le méprisaient. Pour lui, chaque couverture devait crier « Ouvrez-moi ». Et ça marche, son style fait vendre des millions de livres. Il a trouvé sa voie. Il ne le sait pas encore, mais Hollywood a commencé à le remarquer. Au début des années 60, l'affiche de cinéma peinte est reine et le talent de McGuinness, capable de résumer toute une histoire en une seule image, ne pouvait pas passer inaperçu. En 1961, il reçoit sa toute première commande pour une affiche de film, et pas n'importe laquelle, Breakfast at Tiffany's ou Diamant sur canapé en français. L'image est devenue mythique, Audrey Hepburn, gracieuse dans sa robe noire, long fume cigarette à la main avec son chat sur l'épaule. Pour cette pose iconique, c'est l'épouse de McGuinness, Fern, qui a servi de modèle avec leur propre chat. L'affiche capture parfaitement le ton du film. Un mélange de sophistication, de mélancolie et de charme. Ce coup d'essai est simplement un coup de maître. Sa carrière à Hollywood est lancée. Mais c'est en 1965 que tout bascule réellement avec un simple mot, Bond, James Bond. Les producteurs Albert R. Broccoli et Harry Saltzman cherchent à créer une identité visuelle forte pour leur héros. Après le carton des 3 premiers films, le 4e, Opération Tonnerre, doit être encore plus grand, plus spectaculaire. Il leur faut une affiche qui promette l'aventure ultime, et c'est là que Robert McGuinness entre en scène. Il collabore avec son ancien collègue Frank McCarthy, la répartition est claire. McCarthy, le maître de l'action, s'occupe de la bataille sous-marine, tandis que McGuinness se contente sur ce qu'il fait de mieux, les personnages. Il dessine un Sean Connery plus athlétique que jamais, jetpack sur le dos, et l'entoure de ses fameuses McGuinness Woman. Le résultat est une composition explosive qui va devenir le modèle du genre. C'est le début d'une collaboration de 10 ans avec la production de Bond. Dès lors, le style McGuinness devient la signature de James Bond. Pour On ne vit que 2 fois, en 1967, il imagine un Bond aux commandes de son autokir, Little Nelly, au-dessus d'un volcan et des ninjas. La même année, il signe aussi l'affiche de la parodie Casino Royale, un tourbillon psychédélique de personnages. Son plus grand défi arrive en 1969. Sean Connery, l'incarnation de Bond, claque la porte. Le studio engage un inconnu, George Lazenby, pour Au service secret de Sa Majesté. Le pari est risqué. C'est l'art de McGuinness qui va assurer la transition. Son affiche est un chef-d'œuvre. De narration, on y voit le nouveau Bond, Lazenby, en pleine action, mais il est entouré de tous les moments clés du film. Course-poursuite à ski, la forteresse de Blofeld et, au premier pan, la comtesse Teresa di Vincenzo, la seule femme que Bond épousera. L'affiche rassure le public. Même si l'acteur change, l'aventure, le danger et le romantisme sont toujours là. McGuinness va accompagner le retour de Connery dans Les Diamants sont éternels en 71, puis l'arrivée de Roger Moore pour Vivre ou laisser mourir en 73, une affiche que j'affectionne au plus haut point. En intégrant avec brio les thèmes du vaudou et du tarot, cette affiche est extraordinaire. Il finira son run sur la série principale avec L'homme au pistolet d'or en 74, à travers 3 acteurs et presque une décennie, Robert McGuinness a été le gardien du temple visuel de 007. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît une illustration de Robert McGuinness au premier coup d'œil? C'est quoi l'ADN de son style? Elle est très simple. La première chose qui saute aux yeux, c'est sa composition. McGuinness est le roi de la composition en pyramide. Regardez ces affiches de Bond. La plupart du temps, la figure héroïque de l'agent secret trône au sommet. La base, elle, c'est une montagne d'éléments qui racontent le film. Des scènes d'action, des véhicules, des lieux exotiques et bien sûr les femmes. Ça crée une hiérarchie visuelle claire et ça donne une impression de dynamisme et d'abondance. L'affiche d'Opération Tonnerre en est le parfait exemple. C'est une promesse. Dans ce film, il y a tout et bien plus encore. Le deuxième pilier, c'est l'idéalisation des corps. Les personnages de McGuinness ne sont pas de simples mortels, ce sont des archétypes.
Sous son pinceau, James Bond est bien plus grand, plus musclé, son smoking est bien plus impeccable. Mais c'est sa représentation des femmes qui est la plus célèbre. Les McGuinness Women sont des créatures quasi mythologiques. Des jambes infinies, des tailles de guêpe, des postures félines, McGuinness a ce talent unique de peindre le corps des femmes avec une sensualité qui est à la fois élégante et puissante, mais jamais vulgaire. Comme l'a dit le magazine Vanity Fair, ces femmes sont un mélange de déesses grecques et d'Ursula Andress, dévoreuse d'hommes. Elles sont désirables et intouchables, leur beauté étant souvent synonyme de danger. Ensuite, il y a sa maîtrise de la couleur et de la texture. McGuinness utilise des couleurs vives, saturées, qui attirent l'œil. Mais il les tempère avec un éclairage dramatique et des zones d'ombre qui ajoutent au mystère. On sent la chaleur, le froid, l'humidité des scènes. Il y a un réalisme dans le rendu des matières, le satin d'une robe, le métal d'une arme, la douceur de la peau, qui rend ces illustrations incroyablement tangibles. Pour l'affiche d'Arabesque en 1966, la légende dit qu'il a demandé qu'on lui envoie la vraie robe portée par Sophia Loren dans le film, juste pour pouvoir en capturer parfaitement l'apparence. Enfin, et c'est peut-être le plus important, le style McGuinness, c'est l'art de raconter une histoire. Une de ces affiches n'est pas simplement une simple photo de promo, c'est un mini-récit. On ne se contente pas de dessiner des acteurs, il capture l'essence du film, son ton, son ambiance, et en un seul regard, on comprend les enjeux, l'action, l'espionnage, la romance, le danger. C'est cette fusion parfaite entre l'art commercial et la narration qui fait que Robert McGuinness est un véritable cinéaste sur papier. Osez me dire le contraire, lorsque vous regardez une de ces affiches, ça vous donne tout de suite envie de découvrir le film. Si James Bond a fait de lui une légende, réduire McGuinness à l'agent 007 serait une grosse erreur. Son talent s'est exprimé sur une quarantaine d'affiches pour des films dans tous les genres, prouvant qu'il pouvait s'adapter à n'importe quel univers tout en gardant sa patte. L'un de ses exemples les plus flamboyants, c'est l'affiche de Barbarella de 68. Pour le film de science-fiction psychédélique et érotique de Roger Vadim, McGuinness a créé une image aussi culte que le film lui-même. Il y dépeint une Jane Fonda en tenue spatiale, légère, fusil à la main, dans une pose à la fois puissante et suggestive, pour le moins. L'illustration capture parfaitement l'esprit sexy, débridé et frondeur des années 60. Mais McGuinness n'est pas que l'homme de la science-fiction et de l'espionnage. Il a prêté son talent à la comédie, avec The Odd Couple, ou Pieds nus dans le parc en français. Il a exploré le western avec Sur la piste de la grande caravane avec Burt Lancaster. Et même, il était une fois la révolution de Sergio Leone pour qui il a illustré certaines affiches. Son style est aussi adapté au polar urbain. En 1970, il réalise l'affiche de Cotton Come to Harlem's, un film phare de la Blaxploitation. L'affiche est un concentré d'énergie brute qui capture l'atmosphère vibrante et dangereuse de Harlem. Il a aussi participé à l'affiche du Canardeur ou de Bradigan avec John Wayne. Même quand la photo a commencé à remplacer l'illustration dans les années 80, le style McGuinness n'a jamais perdu de sa pertinence. En 2004, l'éditeur Charles Hardet lance la maison d'édition Hard Case Crime. Pour faire revivre l'âge d'or du roman noir, il fait appel à McGuinness, alors âgé de 78 ans, pour qu'il apporte son look rétro à la collection. L'artiste illustrera plus de 25 couvertures pour des auteurs comme Stephen King ou Neil Gaiman, prouvant que son style est intemporel. Plus surprenant encore, son influence a bouclé la boucle en touchant le monde de l'animation. En 2004, pour le film Les Indestructibles de Pixar, qui est d'ailleurs une lettre d'amour au film d'espionnage des années 60, le réalisateur Brad Bird a commandé une affiche à McGuinness, l'œuvre qui dépeint la famille indestructible dans un style bondien parfait, qui malheureusement n'a finalement pas été utilisé pour la promo. Mais elle reste une pièce de collection qui témoigne de l'admiration des nouvelles générations pour son travail. Je vous laisse admirer cette affiche. Aujourd'hui, à notre époque de Photoshop et des montages numériques, l'art de l'affiche peinte peut sembler bien désuète.
Pourtant, l'héritage de Robert McGuinness est plus vivant que jamais. Il n'a pas seulement vendu des films, il a créé des mondes. Son travail nous rappelle la puissance d'une seule image pour enflammer l'imagination et promettre l'aventure, le glamour et le frisson. Son influence sur l'esthétique de James Bond est incalculable. Il a pris le personnage et lui a donné une dimension visuelle mythique, un panthéon d'images aussi iconique que le thème musical ou l'Aston Martin. Comme l'a dit la productrice de Bond, Barbara Broccoli, McGuinness capture l'esprit, l'excitation et l'aventure de Bond en une série de coups de pinceau. Mais son héritage va au-delà de 007. La McGuinness Woman est devenue un archétype. Et lui, l'artiste, a été intronisé au Hall of Fame de la Société des illustrateurs en 1993, rejoignant des légendes comme Norman Rockwell. Un immense honneur pour cet homme humble qui aurait avoué avoir eu besoin de 3 verres pour monter sur une scène et prononcer un discours. Robert McGuinness, qui a continué de peindre presque tous les jours, même après 90 ans, nous rappelle que l'impact d'un artiste se mesure aussi à son influence sur la culture populaire. Ses illustrations sont des capsules temporelles, des portraits vers un âge d'or qui vibrent encore de la même énergie et du même pouvoir de séduction. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une de ces affiches, prenez un instant, regardez au-delà du Bond ou de Arabesque et voyez la main de l'artiste, la composition audacieuse, les couleurs vibrantes et cette touche de magie qui transformait une simple pub en une œuvre d'art. Car l'homme qui a forgé l'image de James Bond n'était pas un agent secret, mais un maître du pinceau de l'Ohio, dont le génie tranquille a rendu nos rêves de cinéma un peu plus beaux et beaucoup plus excitant. Voilà, c'est la deuxième excursion dans ce monde des affichistes, après Drew Struzan. D'ailleurs, peut-être que son travail a été influencé par Robert McGuinness, sait-on jamais. En tout cas, son œuvre est immense et il était évident de poursuivre avec lui. Alors dites-moi dans vos commentaires quelle est votre affiche préférée de cet artiste et pourquoi elle vous a marqué. Et si cette plongée dans le monde parallèle au film vous intéresse, peut-être que je continuerai encore à vous présenter d'autres pointures de l'affichisme. J'ai hâte de lire vos commentaires. Bien sûr, si cette plongée dans l'histoire de l'art cinématographique vous a plu, eh bien, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de booster cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche bien sûr pour ne pas manquer les prochaines notifications et les prochaines vidéos. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle histoire. Sur ce, portez-vous bien, bonne toile, ciao ciao!